enfin, après 4 longues semaines d'attente, 4 longues semaines de patience et 4 longues semaines remplies de théories aussi diverses et variées, One Piece est de retour. Si vous souhaitez assister à la première rencontre entre Ryukyugu et les héros de Wano, si vous souhaitez connaître le plan du gouvernement mondial pour éteindre définitivement Sabo, et surtout, si vous souhaitez découvrir pourquoi la nouvelle cible de Shanks le Roux n'est pas Barbe Noire, mais Bartholoméo, sachez que vous êtes au bon endroit. Embarquez à bord du Moby Dick. Nous nous apprêtons à partir. Le chapitre s'ouvre avec la toute première rencontre entre le taureau vert et les fourreaux rouges. Pas de blabla, plus de baston. Nous assistons à la toute première interaction entre nos héros et la marine. Ryukyugu dévoile son armada de techniques basée sur les plantes et les arbres, puis se fait foutrement éclater par le fils du démon, j'ai nommé Yamato. Ne trahissant pas sa réputation, l'amiral se relève et tente d'asséner un coup sur Yamato. Mais, cette fois, il tombe sur plus coriace. Il tombe sur l'homme le plus fort au monde, j'ai nommé Momonosuke Kozuki. En vue de défaire en un coup son adversaire, le jeune shogun emprunta tout d'abord la technique de son ancien ennemi. Le souffle du dragon, le Borobresse. Mais en vain. Cet échec nous rappelle ainsi tristement le manque d'expérience de notre shogun au grand cœur. Mais toutefois, le grand Kaido n'a pas construit sa réputation en une journée. Si le souffle ne fonctionne pas, alors la morsure du dragon parlera pour lui. Cette technique a réussi à blesser 2 Yonko par le passé et va bientôt faire hurler de douleur un amiral. Afin de protéger sa nation, les Mugiwara et ses vassaux, le nouveau shogun de Wano profita de l'impact de son attaque pour remporter l'amiral au loin et le démolir en 1v1. Réussira-t-il à démolir le terrible Ryukyugu et à déraciner l'impact de la marine sur son territoire? Je pressens que ce combat révélera la puissance de Momonosuke Kozuki. Au large de Wano, nous découvrons un bateau, plus familier que menaçant. Un bateau représenté par 2 dragons rougeoyants. Et oui, c'est le GOAT himself. C'est Shanks le Roux, la terreur du gouvernement mondial, le bourreau de la marine, le cauchemar d'Akainu. Entouré de ses précieux Nakama, Ben Beckman, Yasop, Lucky Roux, Shanks découvre avec fierté la nouvelle prime de Luffy, tout en se remémorant la capture du Gomu Gomu no Mi, sa rencontre avec Luffy, la perte de son bras et la promesse qu'il a faite au prochain seigneur des pirates. Mais, au lieu de céder à la tentation que Lucky Roux lui offrait en allant trinquer avec son protégé, Shanks garde la tête froide et propose d'aller nettoyer l'affront que l'insolent Bartholoméo lui a fait. Souvenez-vous, dans le chapitre 875, nous découvrons que le capitaine de la première flotte de Luffy avait décidé de conquérir un territoire pour son idole. Qui l'eût cru qu'Oda, tout comme Shanks, ne l'oublierait pas de sitôt. J'ai tellement hâte d'assister à cette rencontre. Bartholoméo, capitaine de la flotte du Seigneur des Pirates, contre
l'équipage de Shanks le Roux. Personnellement, je mets tout sur l'équipage de Shanks le Roux, moi. Afin de conclure cette brève interlude, le Roux décida de lancer une de ses punchlines qui résonna jusqu'aux méandres les plus profonds de Twitter. Je vous l'annonce. Je pense qu'il est temps de rejoindre le combat pour le One Piece. Ouh là 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 là. Ah, depuis combien de temps j'attendais cela? Enfin, Shanks annonce officiellement qu'il rentre dans la course au One Piece. Ah là là. La hype est au maximum. Au quartier général de la marine, dans le Nouveau Monde, une réunion a lieu. Un marine répondant au doux nom de Kuruma dit à Sakazuki qu'ils ne peuvent pas laisser les révolutionnaires continuer à faire ce qu'ils veulent. Akenu lui répond qu'il le sait déjà, mais qu'ils n'ont pas assez de troupes. Kuruma rappelle que Sabo, l'empereur de la flamme, est maintenant un héros dans le monde entier. Le meurtre de Cobra est un accomplissement important pour l'armée des révolutionnaires. Pendant que Kurama dit cela, on voit le titre du journal qui dit « Sabo a assassiné le roi Nefertari Cobra du royaume d'Arabasta ». Alors, vous vous demandez, comment a-t-il fait? Comment Sabo, le héros de nos cœurs, le frère de Luffy, a-t-il, selon la marine, commis ce crime? Laissez-moi vous le raconter. Quelques heures avant le meurtre, dans le quartier résidentiel des Tenryubito, dans le pays dit des dieux, l'emblème des Tenryubito a été détruit. C'était là une déclaration de guerre. Des soldats de la marine, menés par les amiraux Ryokugyu et Fujitora, ont répondu à l'appel des nobles. Mais en fin de compte, les révolutionnaires ont pu libérer Bartolomeo Kuma, un ancien membre de l'armée révolutionnaire qui était esclave du Tenryubi. Et tous se sont échappés. Du fait de la présence des civils, les deux grands amiraux n'ont pas pu se battre correctement. Ils devaient à la fois protéger et faire évacuer les civils tout en essayant de détruire les révolutionnaires. Les rumeurs disent, selon Kuruma, que Sabo est celui qui tirerait les ficelles de tous ces incidents. Et la révolution des 8 nations a eu lieu, visant le retour des leaders mondiaux. Les étincelles de cette rébellion se dispersèrent à travers le monde. Il commence à traiter Sabo comme un dieu. Dans la dernière double page, on voit le pays du chapitre 1053 où se trouvait la photo géante de Sabo sur un bâtiment. Il y a un homme avec un mégaphone sur une scène, tandis que les gens acclament Sabo, l'empereur de la flamme. Les larmes du peuple d'Arabasta n'étaient pas pour Vivi. Elles étaient pour Kuma. La colère et la frustration et l'air grave de Dragon n'étaient pas pour la mort de Sabo, mais pour ce qu'il avait commis. Nous terminerons le chapitre avec la promesse d'Akainu, qui annonce les couleurs du prochain chapitre. On dirait que je suis devenu l'amiral de la flotte en ce moment même. Mais peu importe ce qui arrive, je les achèverai tous. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes des GOATs. Pour ceux qui veulent poursuivre avec de belles théories ou découvrir de nouvelles chaînes, je vous donne rendez-vous ce dimanche à 17h pour assister à la vidéo et à la review théorie du Mont Corvo, puis de Goji. Et si vous êtes fan des spoils, ou je dirais même des pré-spoils, n'hésitez pas à aller taper le poteau Henrik21 qui va sortir la vidéo du spoil 1055 le mardi.
Et pour ceux qui sont des connoisseurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour auprès du chef Otaku. Croyez-moi, nous ne sommes pas prêts. N'oubliez jamais que la piraterie n'est jamais finie.